Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo comment augmenter la production, c'est-à-dire comment faire de la croissance économique. Alors voilà, nous allons partir d'une entreprise qui dispose de facteurs travail, ce sont les travailleurs, et de facteurs capital, ce sont les machines. Si on combine intelligemment ces deux facteurs de Excusez-moi production, de vous interrompre. oui, oui, je vous en Je, prie, je vous en prie. je crois qu'il vous manque un troisième facteur important. Oh mince, oh pardon, oui, oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié le progrès technique. Bon, je reprends. Donc, grâce à la capacité humaine à bien combiner le travail, le capital et bien sûr le progrès technique, on peut assurer une croissance durable de la production. C'est ce que je vais En tenter de fait, vous expliquer. non. Oui, Je pensais à autre chose, un truc essentiel. un truc essentiel, un truc. Ah ben oui, 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 les matières premières, c'est ça. Oui, enfin, surtout à celles qui servent à faire tourner vos machines. Oui, c'est ça. Vous voulez parler du capital circulant que l'on transforme au cours du processus de production. Donc, Le c'est ça. capital circulant, oui, enfin, bon, si vous voulez l'appeler comme ça. Enfin, on l'appelle comme ça, mais bon, écoutez, cher monsieur, les matières premières ne comptent pas. C'est dit? Comment ça, elle ne compte pas? Non, non, elles ne comptent pas parce qu'elles ne sont pas un facteur de production. Elles ne se transforment pas elles-mêmes. Ce sont elles qui subissent la transformation productive par les facteurs de production. Voilà, ce sont elles qui se transforment en produits finis. Voilà. Si on augmente leur quantité sans mobiliser de facteurs de production, ben, il ne se passera rien. Et réciproquement. Il faut bien de l'énergie pour faire fonctionner votre bazar. De quoi? De l'énergie. L'énergie, bah, écoutez, elle est avec les matières premières. En fait, elle est dans le capital circulant. L'énergie, elle est transformée, elle aussi, par les moyens de production. Et elle termine en produit fini. Mais c'est ridicule, ça. Qui a théorisé un truc pareil? Écoutez, qui a théorisé rien de moins que l'intégralité des économistes sérieux depuis Adam Smith. Non, alors écoutez, non, 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 là, je t'en prie, c'est un modèle qui est enseigné dans toutes les plus grandes universités du monde. Alors, non, un peu de respect Oui, quand même. mais ça ne marche pas, leur modèle. Hein. Enfin bon, je vous laisse continuer la démonstration. Mais Je vous on fait remercie. Je vous comment remercie. pour augmenter la production alors? Je suppose qu'il faut augmenter la quantité de facteurs de production. Exactement. Voilà. Donc, par exemple, si vous mobilisez plus de travailleurs, vous pourrez transformer plus de capital circulant. Si vous avez plus d'énergie. Non, pas forcément. Ah bon? Ils ne mangent pas plus, les travailleurs en plus. Ils ne se chauffent pas plus, ne s'éclairent pas plus, ils ne se déplacent pas plus non plus. Non, mais écoutez, vous mélangez vraiment tout. Là, vous me parlez de leur consommation. Moi, je vous parle de facteurs de production. Non, ça ne va pas. Non, non. En revanche, si vous ajoutez aux travailleurs et aux machines des innovations et du progrès technique, vous pourrez produire plus avec autant de travailleurs ou de machines, par exemple, à l'aide d'une nouvelle organisation du travail. C'est une belle innovation. Qui ne demandent pas plus d'énergie. Non, oui, je sais pas, enfin pas forcément. De toute façon, elle est dans le capital circulant. L'énergie, ça n'est pas un facteur de production. Mais en quoi ça vous dérange en fait? Eh bien, parce que ce que vous me dites, pour augmenter la production, donc faire de la croissance économique, Hein, il suffit d'augmenter l'un des facteurs de production. Mais vous un des refusez trois. que l'énergie en fasse partie. Or, si vous avez plus de travailleurs, vous devrez consommer plus d'énergie, non? Pareil pour les machines et pareil pour les innovations qui consomment toujours de l'énergie. Certes, d'accord, d'accord. Mais elles peuvent aussi l'économiser, l'énergie. Efficacité L'économiser, productive. Oui, l'économiser. Alors oui, d'accord, oui. d'accord. Donc, avec plus de facteurs progrès techniques, je peux produire plus sans augmenter la quantité d'énergie consommée. Disons que vous pouvez augmenter la production plus vite que vous augmentez la quantité d'énergie. L'énergie qui n'est toujours pas un facteur de production. Non, toujours pas. Non. Et donc, vu que l'énergie coûte de l'argent, si je fais ça, le truc que d'augmenter la production plus vite que ma consommation d'énergie, je vais sortir des produits moins chers. C'est exactement ça. Donc, les consommateurs vont en acheter plus.
Oui, c'est ça, en effet, oui, oui. Et donc je vais en vendre plus. Bravo, bravo. Et donc je vais devoir produire plus en mobilisant plus de travail et de capital, Vous avez tout compris, c'est qui vont parfait. nécessiter plus d'énergie. Donc, si je produis plus, c'est toujours parce que je mets plus d'énergie dans le système. Oh, mais écoutez, c'est une obsession chez vous, cette Non, mais histoire pas du tout, non, mais d'énergie. pas du tout. Mais c'est une obsession chez vous de ne pas vouloir admettre le rôle de l'énergie comme facteur de production. Parce que si je mets plus d'énergie dans votre modèle à 3 facteurs de production, là, en augmentant juste le temps de travail qui est facile à mobiliser et le temps d'utilisation des machines, je fais toute la croissance économique que je veux. Et malgré toutes vos approximations, c'est comme ça qu'on fait de la croissance économique depuis l'invention de la machine à vapeur. On fait chauffer le système. Vos facteurs de production ne sont pas la cause de tout ça. Ils sont juste une conséquence de la volonté de produire plus en y consacrant plus d'énergie. Mais l'énergie, mais on s'en fout de l'énergie en fait. Mais l'énergie, c'est quoi? C'est 5% du PIB mondial. Tu parles d'un truc important. T'en as plein la planète de l'énergie, les fossiles, le vent, la lumière, la vie. Tout est de l'énergie. Elle est partout, l'énergie. Alors, m'emmerdez pas avec votre énergie, hein. N'empêche, vous pouvez toujours doubler le nombre de travailleurs ou de machines et innover tant que vous voulez. Votre production n'augmentera pas d'un iota sans énergie supplémentaire. On est d'accord? Oui, ok, j'ai bien compris. Mais c'est une ressource productive qu'on transforme en produit, non? Enfin, vous n'avez pas compris? Non, 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 pas une ressource productive, un facteur de production. Si vos amis économistes l'ignorent, bah, c'est leur problème. Les modèles économiques sont faits comme ça depuis un siècle. Les modèles économiques ne peuvent pas se tromper depuis si longtemps. Les modèles ne peuvent peut-être pas, mais vous pouvez. Car ça ne marche pas, votre truc. Bon, ok, ok. Alors allons-y. Allons-y, monsieur. Je sais tout mieux que tous les prix Nobel d'économie. Allez-y, dites-nous maintenant, dites à nos spectateurs comment vous faites de la croissance économique. Parce qu'on aurait bien besoin d'un petit malin comme vous qui aurait la potion magique pour augmenter l'ensemble des richesses. Alors on y va, on vous écoute. Vous faites comment, dites-nous, pour faire de la croissance? Eh bien, je ne fais Allez. rien. Comment ça, vous faites rien? Non, rien de plus que le nécessaire. Ce qu'on aurait dû faire depuis 50 ans déjà. Je fais à manger en prélevant le moins de ressources possible et sans gaspillage. Des vêtements aussi, de quoi être à l'abri et du transport collectif. Mais je ne fais rien de plus. Comment ça, vous faites rien? Parce que tout ce qui mobilise de l'énergie émet à un moment donné des gaz à effet de serre qui dérèglent le climat et réduisent les ressources rares avec des conséquences dangereuses. Donc, il vaudrait mieux oublier la croissance, voyez-vous, et aller vers la décroissance. Voilà, je savais, vous n'êtes pas un économiste en fait, vous êtes nul en économie, vous ne savez pas faire de la croissance économique. Ah si, 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 eh ben, je sais très bien en faire de la croissance économique avec de l'énergie. Mais je sais qu'il faut arrêter maintenant parce que le principal facteur de production Oui, quelle énergie. l'énergie est responsable du dérèglement climatique et menace la vie de nos sociétés et leur cohésion. Ah ouais. Bon, mais enfin, tout ça, c'est quand même pas la faute non plus aux économistes, hein. Leur faute, leur faute à eux, les économistes, c'est d'avoir détourné nos regards de la direction dans laquelle il fallait aller. Oui, oui, possible, possible. Bon, enfin, il faut donc, en fait, vous dites aller vers moins de consommation d'énergie, ce serait ça l'idée? Oui, et c'est urgent. On n'a plus vraiment le choix. Mais ça ne sera pas toujours plaisant, je vous préviens. Pas autant en tout cas qu'un modèle avec vos 3 facteurs de production qui s'animent tout seul et qui crée des revenus en croissance ininterrompue. Ouais, c'est vrai, mais il était quand même, il était sympa, notre modèle. Il était bien, non? Il était bien, enfin. D'un autre côté, si c'est l'avenir de la civilisation qui est en jeu, ça mérite qu'on y réfléchisse un petit peu, Oui, c'est ça, oui, hein. c'est juste ça. Il faut se dépêcher de penser un système producteur de richesse sans être prédateur de ressources rares ni destructeur du climat et de la biodiversité. Voilà. Donc, la croissance, on laisse tomber, Oui, hein. oui, Ouais. on laisse tomber, on arrête. C'est mieux, c'est beaucoup mieux.